Bonjour à tous, c'est Andine, comment vous allez? Comment ça va? J'espère que ça va bien. On va aborder pour cette vidéo ce mois de décembre 2021. Voilà, vous vous rendez compte, on est déjà en décembre 2021, il s'est passé tellement de choses cette année. Alors, pas forcément des bonnes choses, hein. Pourtant, il y en a eu des bonnes, mais on a eu du mal à les voir par rapport à toutes ces choses mauvaises qui nous sont arrivées, hein. Voilà. Alors, de quoi va-t-on retenir de cette année? Qu'est-ce qu'on va retenir? C'est pas évident, hein? Moi, je l'appellerais l'année 21, l'année choc. Pour moi, ça a été l'année choc. Vous me mettrez dans les commentaires ce que vous en pensez, à quoi ça vous a fait penser. Si vous deviez mettre un titre sur l'année 21, qu'est-ce que vous diriez? Voilà, donc pour moi, l'année choc, pour plein de raisons, hein, pour l'année choc, parce qu'on a été quand même, on a commencé à être dans un chaos. Les choses sont tous focalisées sur deux ou trois choses dans la vie, alors que la vie en société peut être riche. Voilà, à quoi ça fait écho en vous cette année? Bon, allez, je commence. On va faire un tirage général. Allez, on va voir pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année, de quoi il va être fait ce mois de décembre. On ne va pas poser de questions, on va juste faire le tirage. Allez, décembre 2021. Alors, pour l'oracle bleu, ici, on a deux cartes. Donc, les cartes de la coupe, hein, qui nous parlent de nouvelles et de la révolution, mais une nouvelle révolution ici. On a l'impression qu'on nous dit, hein, voilà ce que moi je comprends par rapport à ces cartes. On nous dit une nouvelle révolution. Révolution, on va voir de quoi, je ne sais pas. Mais peut-être un nouveau mouvement. Allez, décembre, de quoi ça parle en mois de décembre? De quoi on va nous parler? Donc là, la révolution, hein, par rapport à le fait qu'il ne se passe rien, que rien ne bouge. Donc là, je pense que ça va être le mois révolutionnaire de l'année 2021. Je pense que ça va être le mois où il va y avoir énormément d'actions, énormément de gens dans la rue. Les gens vont se battre ici. On va vers la lumière en ce mois de décembre. Les gens sont décidés pour aller vers la lumière. Ici, on va aller chercher la lumière. La vérité, en fait. On veut la vérité. On a la carte de la duplication. C'est marrant, je l'ai sorti ce matin aussi pour une voyance privée. C'est toujours particulier. C'est comme si les gens avaient plusieurs pensées en même temps. Et c'est ça qui fait que ça les perturbe. Ça me fait penser aussi à ce discours de notre chef d'État, hein, au départ, quand il est arrivé, quand il a fait sa campagne, il parlait, il disait le en même temps, voilà. Il y a ça et en même temps ça, ce qui fait que ça brouille. Ça brouille. C'est une façon de troubler notre esprit, troubler notre cerveau, voir bien sûr, je pense au but de manipuler, en fait, de manipulation. Donc là, ici, je vois des Français qui sont troublés, qui sont perturbés ici. Le résultat, ça va être la perturbation. J'espère pas en mal, hein. Et là, on nous dit c'est un homme. Les voyages.
quelqu'un qui voyage. Voilà. Mais pas pour l'humain. C'est quelqu'un qui bouge, qui fait des choses, mais ce n'est pas pour l'humain. Ce n'est pas pour notre humanité. C'est pas évident d'interpréter cette carte-là. Ça va quand c'est quelqu'un qui a quand c'est quelqu'un de personnel, mais là, quand c'est tout un pays, c'est pas évident. Là, on est dans le général ici, donc c'est difficile. Hein. On me parle d'automne ici. Pourquoi l'automne? Et des choses qui vont tomber ici. Là, on a l'impression qu'il y a des vieilles choses, des vieilles habitudes qui vont tomber. Mais on va vers l'abondance. Vous voyez, ici, on a vraiment la révolution, cette ère révolutionnaire qui vient. C'est pour vraiment récolter tout ce qui nous manque. Hein, tout ce que, normalement, on devrait avoir naturellement pour vivre heureux. Voilà ce tirage général. Allez, on va passer à la suite, plus dans le détail, pour ce mois de décembre. Alors, pour ce mois de décembre, alors on va regarder donc en décembre, est-ce qu'on va aller vers le mieux? Voilà, est-ce qu'on va aller vers l'amélioration de notre cadre de vie dans notre société? Ou alors est-ce que ça va s'aggraver avec ces contraintes qu'on nous impose? Est-ce que ça va s'aggraver ou alors au contraire on va se libérer et ça va aller mieux? On va regarder. Allez. Ah, c'est une carte qui m'est restée dans les mains. La carte de l'hiver qui m'est restée dans les mains. Je vais pas la... Ah, bah, il y a celle-là. Voilà. Donc, on a un oiseau, là, qui est prêt à décoller. Là, il est sur son arbre. Donc, voilà comment on va être au mois de... Il y a un déséquilibre. Mois de décembre. Aïe, 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 il va y avoir de la casse ici. Hein, ouais. Par contre, il y a les commerces, tout ce qui est commerce, tout ça, ça va refleurir un peu. Hein. Les gens, ils vont faire des chiffres d'affaires un peu plus conséquents qu'en 2020, par exemple, ou en 2021. Donc là, il y a les commerces qui reprennent un peu du poil de la bête, si je puis dire. Pas ce qu'on me dit. Mais il y a quand même un déséquilibre dans la société, ça c'est indéniable. On est là comme cet oiseau, là, on aimerait bien s'envoler, mais on ne peut pas y aller. Hein, dû au fait à la casse sociale, la casse organisée. Alors, de côté positif, c'est ça, c'est les commerces. Alors, moi, ce que je vois, c'est du côté de l'exécutif, du côté de tous ces gens-là qui nous gouvernent, ils vont préparer leur protection. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne s'attend pas, mais ils vont tout faire pour se protéger. Tout mettre pour eux. Hein, ils vont tirer la couverture à eux. Là, on va être surpris. On va être surpris par quelque chose au mois de décembre. Aïe, aïe, aïe. On va être surpris par quelque chose de négatif encore. Alors, c'est sûr que là, il ne manque pas de sagesse. Hein. Ouais. Pour les personnes âgées, les enfants et le travail. On va nous faire une annonce ici. Je pense pas forcément très bonne au mois de décembre. Voilà. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va falloir se concentrer sur ces fêtes de Noël. Hein, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose de positif là. Hein. Pour certains, là, la dinde, elle va pas être bonne. Elle va être dure à digérer. Hein. On va essayer encore de nous chercher des poux dans la tête. Ça va pas être évident. Mois de décembre pour tout le monde. Il y a beaucoup de mauvaises cartes quand même. Hein. Ah là là. Donc encore, c'est pour ça qu'on avait la carte tout à l'heure de révolution.
Hein, les gens, ils vont vraiment se mettre en colère. Donc on a vu globalement qu'il y aura encore des nouvelles annonces qui ne sont pas positives. On va regarder du côté des manifs. Est-ce que il y aura encore des manifs? Alors j'imagine que oui, mais bon, on va demander quand même tout de même. Quoi de neuf du côté des manifs? Aïe, ben, il y aura des troubles. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. Notamment, il y a une femme aussi qui va être importante ici. Ah, par contre, du côté des manifs, il y a une personne, deux personnes en fait. Il y a deux hommes ici hein, qui vont... deux personnes, alors ça sort en négatif, mais qui vont se séparer, je pense. Ils vont se séparer dans les manifs, là, ils vont pas être d'accord. Donc, il y aura une tension ici. Alors, du côté des manifs, hein, ça va chauffer. Ça va chauffer ici, on parle de mort. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie mort ou c'est un changement, je ne sais pas. Non, il y a des choses négatives. Hein. Je l'avais déjà vu hein, du côté des manifs, du côté des gilets jaunes, qu'il y a beaucoup d'infiltration en fait. Il y a énormément d'infiltration. Il y a des gens qu'on croit qui sont là depuis le début, qui croient que c'est des... Voilà, mais ils sont là pour maintenir ces gilets jaunes, alors qu'il y en a qui sont des véritables. On me dit ici au printemps, voire l'été, ça va aller beaucoup mieux. On va même récupérer de l'argent, mais il va y avoir des tensions, même au sein des gilets jaunes. Donc voilà ce que ça me dit ici du côté des manifs. Je continue. Je me posais la question, je me suis dit comme ça, c'est vrai qu'on est à l'approche des élections présidentielles et c'est vraiment, il y a un flou artistique par rapport à ça. On se demande comment ça se fait qu'on n'arrive pas à voir. Alors bien sûr, j'ai des collègues qui voient des choses, mais moi, je n'arrive pas à voir comme elle, par exemple. Pour moi, je ne sais pas. Je vois en fait, je vois bien comment il s'appelle ce monsieur Philippot, chercher ses signatures, et tout d'un coup, blanc, plus rien. Ben, il n'est plus question de, d'élection. C'est ça qui est troublant. Alors, justement, tiens, je posais la question, est-ce que c'est justement, est-ce que ce que j'ai vu, le fait que tout d'un coup, plaf, c'est comme s'il y avait un accident ou quelque chose de brutal qui arrivait, plus d'élection. Alors, est-ce que c'est en notre faveur, là, cet accident, ou c'est en défaveur, ou en notre défaveur, c'est-à-dire que c'est plutôt du côté de l'exécutif qui va maintenir cette tyrannie à un point où on ne pourra même plus voter. Allez, on va voir. Notamment, j'ai un petit abonné là qui m'a posé la question, donc je lui fais un petit clin d'œil. Voilà, je pense à vous. Dès que je peux, oui, je pense à vous. J'essaye de tenir compte de vos questions. Merci hein, pour tous ces commentaires que vous m'envoyez, c'est très sympa. Alors voilà, cette question, elle est claire. Donc, est-ce que ce changement a priori brutal va être favorable ou non favorable pour nous, citoyens? Aïe! Aïe, aïe, aïe! On a cette carte qui est sortie. Ça n'a pas l'air favorable du tout. Donc cet accident, c'est pas favorable. C'est en même temps, c'est face aux tensions qui concernent l'hôpital, qui concernent... ce qui ressort en fait, c'est une déperdition. Alors de quoi, je ne sais pas, une déperdition. Ça concerne les relations, les amitiés, les gens qui veulent être libres. Ça concerne ces gens qui sont non... Donc il va y avoir un coup de théâtre, en gros, un coup de théâtre. Et ça va pas être forcément très bon. Peut-être qu'on va voir des choses qui vont nous être révélées et ça va nous choquer, ça va choquer les Français. C'est ça, hein. C'est à la suite de ça. Et qu'après, on va dire, ben, il n'est pas question d'élection puisqu'on a découvert quelque chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas très positif. Hein. Quelque chose qui est contre l'humain. Ouais. Ça concerne ça, là.
sais pas s'ils vont nous imposer tout obligatoire. Je sais pas s'ils vont nous faire le coup du truc là obligatoire. Hein. Je sais pas. Ça nous pend au nez là. Donc au mois de décembre, il y aura quand même de la solidarité, des gens qui sont là en attente pour retrouver leur liberté, qui vont lutter pour. Il y aura une administration qui sera ici à l'ordre du jour et qui va perdre de son aura. Alors je ne sais pas ce que c'est cette administration. Concernant les machins, là ça va mal, voilà. Ouais. Donc moi, à mon avis, ici, on va découvrir quelque chose par rapport à ça et par rapport à ce qu'on a fait aux gens. Donc c'est quelque chose... c'est quelque chose qu'on va découvrir en fait. On va découvrir qu'il y a des personnes ici vraiment qui sont pas bonnes, pas gentilles, que tout ça s'est fait pour la mauvaise cause. Ouais. On va se rendre compte aussi qu'on nous a caché des chiffres en fait, hein, notamment les chiffres des décès et les chiffres des effets indésirables ou secondaires qui sont extrêmement importants. Pardon. Voilà pour cela. Bien, pour ce mois de décembre, on continue. Alors, dans la troisième partie, là, je vais demander, est-ce qu'au mois de décembre, l'exécutif, il sera en berne ou pire qu'avant? On va regarder. Alors là, on a le cœur à l'envers. Ouh là, ils vont faire n'importe quoi. Ça va être du aléatoire, un peu à la... Comment il s'appelle Martin Blachier, là. Pardon, j'ai dit son nom, je voulais pas, mais bon. Martin Blachier, ouais, ça va être à ce style-là. Ça veut dire que, oui, alors, qu'est-ce que vous pensez des non, et puis des... Oui, vax, et puis non. Oh, bah écoutez, ça dépend de la météo. Et le lendemain, il dit, oui, ça dépend du sens du vent. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Donc, ça va être... ils vont gouverner au sens du vent, je crois, là, au mois de décembre. Donc, ça va plutôt s'empirer. Donc, ils vont faire une gouvernance très aléatoire et ils ne vont pas savoir quoi penser. Ils vont être désorientés ce mois de décembre. Donc, là, ils vont annoncer qu'ils vont demander aux Français de mettre la main à la poche. Hein. Certains n'auront pas peut-être des primes qu'on leur a promis. Ben non, ils ne les auront pas. Ouh là là, c'est une catastrophe. Donc là, vous voyez, on voit l'oiseau, là, il va s'écraser, là. Il est en train de faire un plongeon. Donc là, quelque part, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est l'exécutif. Il va se vautrer ici. Ouais. Ah ouais, non, mais là, on est sur notre planète. Hein. Il y a une femme aussi, là, qui ressortir, qui ressort en négatif ici, au niveau de l'exécutif. Ils essayent de travailler, de nous travailler au corps avec les sentiments, le côté cœur, sentiments, ils vont travailler là-dessus. Bon, ils sont là hein, pour nous grignoter le cerveau un peu plus. Mais il y a une lente, tout d'un coup, c'est bizarre, ça va s'inverser, il y a une lenteur, là, il y aura une lenteur. Alors moi, je vois une personne jeune ici, hein, qui est en train de décliner. Alors, je ne sais pas si c'est le porte-parole du gouvernement, mais peut-être bien. Il y a une femme aussi qui va prendre sa place. Une femme qui est plutôt, pardon, qui a des mauvaises intentions ici. Hein, qui va se montrer plus... ouais, ce qui va se mettre en avant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cet exécutif, mais je vais continuer avec un autre jeu pour ce mois de décembre.
On continue, là, cet exécutif en berne. On va savoir s'il y a d'autres informations à savoir pour ce mois de décembre. On nous dit que, comme message, on nous demande d'avoir du courage. Qu'on est à la veille d'une nouvelle vie. Voilà. Contre, en fait, la déperdition, le néant. On va sortir du néant pour aller vers construire une nouvelle vie, mais totalement différente. Ici, on nous dit que que la plupart des gens, voilà comment ils sont, dans quel état ils sont, ils ne savent plus réfléchir, et qu'on va laisser justement le flou artistique, la brume dans le cerveau, ça va s'arrêter, puisqu'elle est sortie comme ça, qu'on va vers quelque chose de positif. Attention aux personnes encore qui ont l'impression qu'ils doivent choisir entre deux choses. C'est le système de la dualité, on doit choisir entre deux choses. Donc il y a des gens qui s'accrochent encore, qui ne veulent pas choisir, ne veulent pas se mettre du côté, par exemple, du côté gauche ou droite. Il y a des gens qui tiennent encore là, et en fait ils sont du mal. Vous voyez, la position elle est particulièrement inconfortable, donc ils ne savent pas encore quoi faire. Est-ce que je fais la 3e dose? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Oui, mais bon. Donc il y a encore des personnes comme ça. D'où le cerveau complètement destroy, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'emploie des mots anglais maintenant. Donc ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus humain ici, puisque là, le but c'est de s'aider, s'entraider, être solidaire. De toute façon, regardez ce que j'ai en dos de deck, il y a le changement. Donc vraiment, ce mois de décembre, c'est un petit peu un mois charnière vers le nouveau monde. Il y aura encore des gens qui seront complètement perdus, qui ne savent pas réfléchir. Ils ont leur mental qui est... je vous conseille de faire des petits nettoyages, de purification. Voilà. Et il y a une certaine schizophrénie dans le sens où on ne sait pas à quoi choisir. Mais on va vers un changement, ça c'est sûr. Bon, on parle de succès. Je suis pas sûre, pas tout de suite. Je vais bien remuer les cartes. Voir si j'ai encore un message pour le mois de décembre. Alors, on nous parle de schizophrénie, vous voyez, de ce qu'on ne sait pas à quoi choisir, parce qu'on est là, on nous demande de choisir, on ne nous demande pas de choisir, on nous demande de faire quelque chose, par exemple, de s'inoculer un produit qu'on ne connaît pas, et à côté de ça, on a l'expérience de l'existence, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du fait de l'expérience de nos anciens, de nos parents, nos grands-parents. Les jeunes n'écoutent pas, préfèrent écouter l'exécutif au lieu d'écouter les grands-mères, les grands-parents. Et pourtant, c'est très précieux. Ici, le résultat, voilà, on vous dit, vous êtes schizophrène, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne voulez pas lâcher ni gauche ni droite. Et pourtant, vous avez de la famille, vous avez des aïeux, vous avez de l'expérience. C'est l'expérience qui prime. Honneur là à nos aînés. Donc, il faut écouter ce que votre famille, vos aînés, leur expérience propre. C'est ça qui compte. Et pas la télévision, je ne sais quoi. Qui sont là pour transmettre un message qui n'est pas totalement innocent. Voilà pour ce mois de... Quand même, c'est encore costaud, ce mois de décembre. Je vais terminer par le tarot du soleil pour avoir une notion de... Pardon. Une notion de événement ou pas, des actions. Est-ce que le tarot du soleil, l'oracle du soleil, pardon, va nous dire quelque chose de différent? Je mélange les cartes.
Et on finira là-dessus sur ce tirage. Pour le mois de décembre. Je ferai un message aussi, un petit message à part après, mais là, voilà, c'est le dernier tirage de cartes, vraiment. Allez, on va voir si, est-ce qu'il va y avoir un événement particulier. Quelle est la donne pour ce mois de décembre? On nous parle d'influence et de prudence. Voilà. On nous dit ici, attention, l'influence va redoubler là. Donc, mauvaise influence, être très prudent par rapport à la manipulation, au mois de décembre. La dispute, la soumission, le contrôle, et tout ce qu'on connaît en fait, on commence à s'habituer à tous ces mots. Faut mieux en rire. Ah, la découverte, fin décembre. Donc au-dessus, en dessous de la dispute, on a l'intuition, à l'envers aussi. Donc la soumission et la flatterie. Ah, les gens vont être à obéir parce qu'ils seront flattés. Pas mal. On va essayer de les enquiquiner, les rouler dans la farine. Le contrôle sur la manipulation. Bien. On va essayer de contrôler la manipulation. Et enfin, l'agitation, la découverte. On va découvrir quelque chose qui n'est pas très serein. En fin de ce mois de décembre, je dirais que on va découvrir quelque chose de nouveau par rapport à tous nos gouvernants ici. Il y aura quelque chose de nouveau. Un petit peu d'agitation fin décembre. Sinon, en fait, vous voyez, toujours le même train-train, la soumission, le contrôle, la manipulation, toujours les mêmes cartes qui sortent ici et la dispute. Donc, on voit qu'on est encore dans ce même schéma. Mais, une petite exception, là, fin décembre, on va découvrir quelque chose. Voilà, j'espère pas quelque chose de trop choquant. Voilà, alors, à quoi je pensais déjà là? Donc, pour le mois de décembre, oui, pour les fêtes de Noël, on va voir donc la tendance des Français pour ces fêtes de Noël, si ça va bien se passer ou pas. Voilà, ça va être un moment de déstresser ces fêtes de Noël, de faire un break, parce que face à la douleur que l'on vit, que les gens vivent plus ou moins, on a quelque chose où on va se détendre. C'est un moment où on va se détendre, un moment où on va sortir du chaos infernal qu'on nous impose. C'est aussi un moyen de se transformer et Ça va être aussi un moment de tristesse aussi. C'est pas forcément très gai les fêtes de Noël, pas pour tout le monde. Mais c'est les moments où aussi on arrête de travailler et on se pose. Et là, parfois, ça peut être un petit peu... ça peut être super de retrouver les siens, etc. Mais ça peut être aussi l'occasion de se confier, de dire ce qu'on pense, de voir la situation, de se rendre compte qu'il y a des gens aussi qui souffrent dans la famille. Bon, ça va être une opportunité de rêver ici, d'avoir des pensées plus agréables. Et aussi de se rendre compte qu'il y a des personnes, en fait, on va se sentir un petit peu enfermé. Alors, est-ce que c'est qu'on va être confiné ou alors je sais pas. C'est bizarre. Là. Il y a la carte de l'exclu qui est sortie. J'espère que non. Bon, c'est sous la douleur, donc ça ne va pas être ça.
Voilà, l'existence, essayer d'exister en fait, de vivre, mais dans l'existence, dans le ici et maintenant. Voilà, ces fêtes de Noël, ce que ça peut vous apporter, et certainement pas de faire des comparaisons entre les gens qui ont une préférence niveau santé autre que la vôtre. Voilà. Non, je pense pas un confinement là. Je pense que c'est dû à la douleur que les gens vivent en général et en se sentant enfermés, oui, parce que on peut plus faire grand chose. On peut plus voyager. Enfin, c'est plus pareil, quoi. Voilà, voilà le tirage. Oula, le tirage du mois de décembre. On va finir avec un message. Donc, je vais prendre l'oracle des amoureux. Un message de fin pour ce tirage, pour cette vidéo sur le mois de décembre. J'arrive pas à sortir la carte. Hop. Mince, elle ne veut pas sortir. Ça y est, ben non, elle ne voulait pas. Bah, vous voyez, c'était la carte du nouveau départ hein, qui ne voulait pas sortir. Ah là là. Allez, on va voir le message que nous donne Tony Salermo de l'oracle des amoureux. Pour ce mois de décembre, quel est le message pour toutes les personnes qui vont venir voir cette vidéo? Alors, le message est suivant. Voici la carte. Et on nous dit les miracles. On vous dit ici, et on te tutoie, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, il ne faut rien lâcher, il faut être patient. Voilà ce petit message plein d'espoir pour clore cette vidéo. Et bien écoutez, je vous remercie d'être attentif, de m'envoyer tous ces commentaires chaleureux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.